Il y a 2 mouettes pygmées en fait. C'est proprement incroyable. Regarde-moi ça. Ah, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Ah, je pleurais, je te jure. Sea Shepherd France est venu à Dunkerque à la demande d'associations locales pour mener une mission d'observation sur la future zone d'implantation du parc éolien. Le sujet principal ici, au large de Dunkerque, c'est qu'on est au début de l'entonnoir qui concentre les oiseaux migrateurs qui viennent d'Europe du Nord et qui vont vers les eaux tropicales d'Afrique ou dans le golfe de Gascogne, qui les concentre entre l'Angleterre et la France. Donc ils passent en assez grand nombre. C'est des sites qui sont très connus par les ornithologues d'ailleurs pour observer les migrations d'oiseaux marins. L'une des principales conséquences possibles des éoliennes, c'est les collisions avec les pales. Les pales, elles tournent à 2, 3, 400 km/h en bout de pale, parce que là, c'est des immenses éoliennes qui vont être prévues ici. Donc il y a un risque de collision très élevé. Mais ça, c'est quelque chose qui est connu, mais il n'y a pas que les collisions. Les éoliennes en large, elles génèrent aussi des pertes d'habitat. Il y a beaucoup d'oiseaux qui y vont et qui risquent de rentrer en collision, soit au contraire qui les évitent, qui n'y vont plus du tout. Et notamment tous les pingouins, les guillemots, ces oiseaux qu'on connaît, qui nichent en colonie sur les falaises, sont connus pour éviter les secteurs d'éoliennes en hiver. C'est la même chose pour les plongeons, pour un certain nombre de canards marins, donc c'est une perte nette d'habitat. La base de ce que demande la loi, qui est de rechercher d'abord à éviter et à rechercher des alternatives satisfaisantes de moindre impact pour la biodiversité, n'a pas du tout été menée pour ce parc. Donc on est dans un cas où, à différents échelons, la réglementation de base en matière d'espèces protégées n'a pas été suivie du tout. Sea Shepherd France a mis un bateau à disposition pour emmener à bord des ornithologues afin de pallier à la pauvreté des études d'impact menées par le porteur de projet. Les études d'impact n'ont eu lieu que sur quelques jours à travers l'année et sont donc insuffisantes pour avoir une vision précise de la situation et les enjeux pour la biodiversité. Il faut être dedans, il faut en manger là, du sel un peu là, pour comprendre, parce que c'est un enjeu qui est fondamentalement... C'est dramatique. On pourrait être sur une chose dramatique. Un oiseau comme le fufain fuligineux, qui fait le tour de l'Atlantique, qui repasse par ici, qui va se prendre un coup de pale après être remonté depuis l'Atlantique Sud, c'est un truc de dingue. On ne peut pas mettre ça en danger, on ne peut pas prendre ça à la légère. Là, on a pu être en situation de percevoir finement les choses, et c'est ahurissant ce qui passe ici ou ce qui doit passer. Et là, on vient d'en prendre conscience, tous, même des papillons nous visitent, des libellules, c'est incroyable ce qui passe par ici. Regarde-moi ça. Descendez un peu, ça va être dangereux bientôt. Bah, t'imagines d'où ça vient tellement loin, il doit avoir faim sur sa route lui. Il part au large de l'Afrique passer l'hiver, là, il est... Un oiseau comme ça, il peut descendre jusqu'en Afrique du Sud, hein, pour hiverner. C'est juste un truc qui est dingue. Et puis il a niché en Islande, il a pu nicher au Groenland, il a pu nicher... C'est quand même dingo, quoi. On ne peut pas se permettre d'avoir une expertise qui soit pas complète, elle sera jamais complète, mais plus aboutie pour vraiment prendre conscience de l'importance des conséquences et de ce qui s'y passe en fait. L'objectif, c'est de compléter la donnée naturaliste en observant un maximum d'oiseaux. Et on sait qu'ici, il y a une concentration d'oiseaux incroyable, hein, c'est une fenêtre ouverte sur le monde parce qu'on a des oiseaux du monde entier qui circulent en toute saison. Et comme on est dans un rétrécissement de la mer du Nord, entre mer du Nord et Manche Atlantique, il y passe des centaines, des milliers, des millions d'oiseaux, des terrestres, des marins, des côtiers, des petits, des gros, des hélices qui tournent à 400 à l'heure, dans un site Natura 2000 qui a été décrété par l'Europe parce que c'est un site fragile, parce que justement il passe notamment tous ces oiseaux, implanter des grands moulins à vent, si utiles soient-ils, ils sont mal placés. Il y a plein d'endroits ailleurs dans les océans où ça peut causer des dommages, mais ici plus que tout, puisqu'on est dans une concentration. Ici c'est une voie naturelle pour les oiseaux, c'est une voie à haut débit, ça passe tout le temps, en hauteur, au ras de l'eau, à 30 mètres, 40 mètres. Donc implanter des éoliennes géantes, c'est une gageure. C'est vraiment méconnaître la réalité biologique du site. Le projet est spécial par la dimension gigantesque des éoliennes. Elles sont énormes et dans un endroit où il y a un passage d'oiseaux absolument impressionnant, qui est un des plus gros passages, sinon le plus gros au niveau européen. Dès qu'on a su qu'il y avait ce projet qui se précisait, on a tout de suite pensé que ce serait absolument une catastrophe pour toute la faune marine en particulier, mais pour le reste aussi. Par exemple pour les marsouins, dont on a vu quand même il y a quelques jours une quarantaine d'individus pratiquement en même temps. C'était un spectacle assez exceptionnel. Toutes les données que
que l'étude d'impact a recueillies, c'était soit des données qui étaient faites autour du site, soit des données qu'on allait chercher dans des études éoliennes à des dizaines ou des centaines de kilomètres d'ici. Il y a une facilité à vouloir déplacer nos systèmes de production d'énergie loin des yeux, là où ça dérange personne, en omettant complètement la présence d'autres êtres vivants sur place. Et c'est ça qu'on vient montrer, c'est de ça dont on veut témoigner aujourd'hui, c'est que c'est loin d'être vide, c'est loin d'être inoccupé ici, il y a énormément d'oiseaux, et l'océan est un des derniers espaces à peu près vierges, en tout cas de construction, et qu'on va progressivement miter le long des façades françaises. La France s'est lancée dans un programme de développement des éoliennes offshore absolument colossal. Le président Emmanuel Macron a annoncé l'année dernière qu'il souhaitait voir s'implanter une 50aine de parcs le long du littoral français. Donc, ce qui nous inquiète beaucoup au niveau de Sea Shepherd France, mais aussi au niveau de scientifiques indépendants et de naturalistes, et du Conseil national pour la protection de la nature, c'est de voir que la biodiversité marine n'est absolument pas prise en compte dans le choix des emplacements de ces éoliennes. Le grand public ignore dans sa grande majorité que ces projets éoliens obtiennent des dérogations de destruction d'espèces et d'habitats protégés, parfois pour des espèces en danger critique d'extinction et parfois sur des populations dont ils ne peuvent pas garantir la survie. Le projet d'éoliennes en mer à Dunkerque n'est pas le seul qui pose problème. Il y en a d'autres qui suscitent beaucoup d'inquiétudes pour la biodiversité. Donc on s'engagera aussi sur cela. Si on doit implanter des éoliennes en mer, la préservation de la biodiversité doit être un critère fondamental dans le choix de ces implantations.